pour la pensée d'aujourd'hui, en fait, j'ai 3 points à vous partager. Normalement, je ne suis pas forcément tac, tac, tac Non, c'est dans vrai. mes points, mais là, j'ai 3 points que je veux partager avec vous. Le premier, c'est très simple, parce que l'on parle de vivre une percée dans nos finances. Le premier point, c'est de vraiment, premièrement, vous rappeler que Dieu est fidèle, que sa parole, oui, est remplie de promesses. Je vais vous inviter à aller sur Google et taper une recherche, peut-être promesses bibliques pour mes finances, et vous allez avoir des versets qui vont sortir. Je veux que vous puissiez vraiment vous mettre en accord par rapport à vos pensées, vos paroles et vos actions en accord à ce que dit la parole de Dieu. C'est la première des choses. Pensées, paroles et les actions vont vraiment et ils doivent s'orienter en accord avec ce que dit la parole de Dieu, même si ça semble impossible ou très compliqué, c'est la première des choses. Deuxième des choses, je veux vous encourager aussi parce que certains d'entre vous, vous avez des problèmes financiers et je veux vous lire le Proverbe chapitre 10 et le verset 4. La parole nous dit « Celui qui agit d'une main lâche s'appauvrit, mais la main des diligents enrichit. » En fait, je veux vous encourager parce que certaines personnes, c'est des réalités. Ils avaient soit du chômage, il y avait un truc qui était là, qui leur permettait de vivre, mais qu'ils n'ont pas fait les efforts pour, oui, gagner de l'argent pour eux et leur famille. Ça, c'est vraiment un point que je veux mettre le doigt dessus dans cette pensée. Si vous n'avez pas de travail, que vous ne cherchez pas de travail, ça va être compliqué d'avoir des résultats comme ça. On peut crier à Dieu longtemps, mais si on est paresseux et on est lâche et on ne va pas chercher, même si c'est un moment d'une crise, ben là, c'est ça ne met pas les chances de notre côté, naturellement parlant. Il faut vraiment, dans le monde dans lequel on vit, chercher à ne pas être lâche, mais non être actif à tous les niveaux, en fait. Oui. Le troisième point que je veux vous partager, c'est que même si vous vivez une difficulté présentement dans vos finances, peut-être que Dieu va vous pousser à faire une offrande, une semence, un don à quelqu'un. Et en fait, ça va déclencher quelque chose pour votre vie par la suite. Parce que oui, quand on sème, on va récolter et c'est à différents niveaux, mais peut-être que Dieu va parler à votre cœur ou peut-être que c'est vous à qui Dieu va dire parce que tu as un extra, tu as plus qu'assez dans ta propre vie. Dieu peut peut-être venir frapper à ta porte pendant la nuit, pendant que tu pries le jour et dire, voici tel frère, telle sœur, ils sont dans le besoin, va et soutiens, donne un don. Tout comme dans le temps des Actes des Apôtres, ils se soutenaient les uns les autres. Il n'y avait personne qui ne manquait de rien. Peut-être que Dieu veut passer au travers de toi aujourd'hui pour vraiment être cette source de bénédiction. Là où ce que dans la vie d'une personne, ça semblait être le désert, il n'y avait rien, aucun ruisseau qui coulait, Dieu peut t'utiliser pour commencer à activer quelque chose en fait. Donc si Dieu met sur ton cœur de semer, de faire une offrande, de faire quoi que ce soit, même s'il ne te reste plus beaucoup, comme cette veuve l'a fait, après ça, il y a eu le miracle qui s'est déclenché dans sa vie. Je veux que tu puisses croire Dieu pour un miracle financier dans ta vie parce qu'on va souvent appliquer et parler de la foi en lien avec la guérison ou la paix dans nos cœurs ou des choses comme ça, mais pour les finances, c'est tout aussi vrai. Dieu est clair, il a dit que si les oiseaux ne manquent de rien, ses enfants ne manqueront de rien. Et ça, c'est une vérité, c'est la parole, c'est Jésus lui-même qui l'a dit, et il faut s'accrocher à ce que dit la parole de Dieu avant toute chose. Fait que c'est ces 3 choses que je voulais vous partager aujourd'hui. Mettez-vous en accord, pensée, parole et action avec ce que dit la parole de Dieu. Si vous ne travaillez pas, vous n'êtes pas actif, commencez à chercher naturellement parlant comme ça, parce que Dieu peut faire débloquer des choses, même si ça semble compliqué. Et troisième chose, soyez cette source de bénédiction ou faites ce don ou cette offrande que Dieu va vous mettre sur le cœur pour déclencher quelque chose dans vos vies. Soyez bénis et Dieu répond et agit même dans les finances, même quand le monde est dans une crise, on est appelé à faire la différence et à être différent des autres. Amen! Retrouvez la suite de ce programme dans l'émission Bonjour chez vous sur ENCI TV.